Hello, ici Pharaoh Sedius pour une vidéo de présentation pour Dragon Age. Enfin, une vidéo de présentation exactement par rapport à un mode. Qui en fait, le mode s'appelle Karma Compagnon. Qui en fait rajoute une trentaine de compagnons qui sont déjà dans le jeu de base. Comme par exemple les compagnons que vous avez de manière temporaire, par exemple Sir Gilmore, Tamlen ou des personnes comme ça. Des personnes que vous avez en début d'aventure ou même des personnes que vous jouez même pas 5 minutes. C'est vraiment court. Alors pour vous montrer la présentation, j'ai déjà dans mon groupe Adela, qui est une... ça je sais pas si c'est un perso qui a été créé ou pas. Ouais, le défaut de ce mode, c'est que, en fait, le défaut de ce mode, c'est en fait que que par exemple, si vous avez fait, si vous connaissiez des PNJ, par exemple Gorim, qui est un marchand à Denerim, et qui est aussi un compagnon, si vous jouez nain noble, bah en fait, tous les dialogues seront transformés en anglais. Donc c'est vraiment un peu chiant. Mais d'un côté, en échange de sacrifices, vous pouvez avoir un compagnon. Par exemple, Tamlen, la fameuse face où il souffre et que vous pouvez pas le soigner, vous êtes obligé de la battre. Bah, à la place, tout le dialogue a été transformé en anglais et vous pouvez lui parler. Alors là, justement, il y a les questions, vous lui expliquez qui vous êtes. C'est vraiment des dialogues originaux. En plus, vous pouvez les virer n'importe quand. Vous voyez one, two, to leave, qui veut dire il est temps que vous quittez le groupe. Et je peux déjà vous montrer aussi quelque chose de bien. C'est regardez. Voilà, le menu de présentation a complètement changé. Pourquoi ils ont agrandi la pièce? C'est parce qu'en fait, il y a vraiment, ça remplit toute la zone. Il y a une trentaine de compagnons. Je vous laisserai regarder une image sur Karma Compagnon, sur Nexus, que je mettrai un lien sur la vidéo YouTube. Et franchement, il y a des compagnons qui sont vraiment excellents, genre il y a Circulaine, il y a justement Tamlen. Principalement, je connais pas trop Tamlen, mais j'ai été attristé par son histoire. Comme nouveau lieu, eh ben, vous avez des lieux de quête, par exemple le château Kousland. Bah, c'est en fait l'histoire du noble humain, vous avez perdu votre château, et puis là vous devez le reprendre, et puis libérer les prisonniers surtout. Et c'est là que j'ai libéré Sir Gilmore et puis que je l'ai eu en compagnon. Un peu plus tard, sur des routes, vous pouvez même rencontrer des compagnons. Par exemple, par là, j'ai rencontré Tamlen et la naine, là. Je peux même vous montrer Sir Gilmore, il est juste ici. Vous voyez, bon, les dialogues, ils sont pas tous doublés, mais la plupart des choses sont doublées. C'est marqué 12 000 lignes de dialogue. Pour les grands personnages. Donc en tout cas ce mode il vaut vraiment la peine. Et en plus de ça il rajoute un lieu avec plein de marchands, avec plein d'armes du jeu, un peu cheat. Enfin ouais c'est un peu cheat mais c'est assez sympa. En tout cas je vous conseille vraiment ce mode. Ça nous évitera d'avoir que 10 compagnons. Là on en a facilement une quarantaine. Je peux pas dire voire 50 parce que je l'ai pas essayé. En plus ça rajoute des nouveaux lieux, des nouvelles rencontres aléatoires. Il paraît, j'ai pas testé que ils ont en plus chaque compagnon a sa propre quête. Par exemple là, Formidable. Adela, je peux lui donner des objets parce qu'il a été des objets qui ont été rajoutés dans le jeu. Formidable. Il gagne un peu pompon les compagnons, mais c'est vraiment un mode très sympa que je vous conseille. Sinon, si je peux vous parler d'un autre mode qui peut être pratique, c'est l'armure des voleurs. Voilà. L'armure des voleurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un mode. Alors, je vais essayer de trouver le lien parce que j'ai oublié le lien. Mais normalement, c'est sur le Social BioWare. C'est en fait l'armure de Geralt. Et il vous propose en deux versions. L'armure de Geralt au début du jeu, donc celle-là, et l'armure de Geralt de la fin du jeu. Donc quand je parle du jeu, je parle de The Witcher 1. Je m'exécute. Normalement elle est là.
Voilà, je vous montre vite fait. Voilà. L'armure est franchement puissante, stylée, mais le seul défaut de ce mode, c'est qu'elle est franchement gros bile. Personnellement, je meurs très rarement. C'est un très bon mode. Un autre mode que j'aimerais faire de la pub, c'est Vous m'avez appelé? l'apparence de Sten. Ça change son apparence pour qu'il ressemble un peu plus à celui du film. Comme vous voulez. Du film. De la bande-annonce. Si, attendez. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Lui mettre des yeux violets, lui mettre une barbe. Il enlève cet aspect de vieux guerrier cramoisi, en fait. Je trouve vraiment très sympa. Et bien sûr, vu que je parle beaucoup, je vais vous présenter encore un mode. Comme ça, je vous fais la totalité de la plupart des modes que j'ai. C'est le mode respécialisation. Alors, je fais une sauvegarde, hein, parce que ça peut facilement planter. Où il est... Voilà. En fait, il y a un corbeau qui vous permet de donner une potion de respécialisation. Cette potion qui est là. Là. Potion of respécialisation. On va la donner à Tamlane, justement. Oui. Bien sûr, oui. On va vite se déplacer dans un lieu. Donc vu que j'étais par là... Ouais, on va essayer d'aller à l'Othering. Comme ça, je peux vite vous montrer ce mode. À moins que je me fais attaquer, ça fait le même effet. Voilà. Donc, Tamlane et potion de respécialisation. Là, c'est un message que vous allez respécialiser et perdre pas mal de capacité. Il la boit. Et maintenant, vous pouvez tout refaire votre perso à zéro. Comme par exemple Tamlane, voyons, il était genre un type gentil, c'était un rôdeur. Donc, je vais monter la dextérité surtout. Oh, il a pas mal de points. Je suis impressionné. Enfin, la ruse. Je vais quand même baisser un peu les points pour leur mettre dans la constitution. Capacité. Voilà. Enfin, ça, j'en ai pas trop besoin. C'est plutôt du pistache que j'ai besoin. Alors, rôdeur. Invocation de loup, invocation d'ours. Donc en fait, vous pouvez respécialiser votre perso à partir de cette capacité, ce qui est vraiment très pratique, surtout si vous réalisez, si vous voulez tester plusieurs systèmes. Par exemple là, moi j'utilise principalement pour respécialiser la plupart des persos du jeu. Comme par exemple le Morrigan qui a des sorts que j'utilise quasi jamais, ou même Alistair. La plupart des gens se font respécialiser. Le seul personnage du jeu que j'ai pas respécialisé, en fait, c'est Sten. Parce que Sten, voilà, pour moi, c'est un peu le tank du groupe. Alors, je vous dis à plus. Je sais que cette vidéo était moyenne, mais c'était juste pour faire de la présentation de mode. Donc, je suis pas tout à fait à fond dessus. Donc, à plus!